dans le corps physique. Il a dit à ses descendants, lorsque vous êtes hors de votre corps, vous pouvez tuer un autre être humain et personne ne vous soupçonnera. Il n'y aura aucun problème avec les autorités et la famille de la victime. L'ange a souligné le fait que personne ne vous verra lorsque vous commettez des crimes et des délits, vous êtes donc exempté de la justice et des poursuites, car vous pouvez tuer comme vous le souhaitez et personne ne dira que vous l'avez fait. Dans la magie noire, le sorcier tue et commet des crimes alors qu'il est hors de son corps. Il ne peut donc pas être attrapé car il fonctionne et opère comme un esprit sans corps, et il peut aller n'importe où comme un esprit et commettre des crimes et revenir dans son corps et personne ne l'attrapera, il n'a donc pas de compte à rendre. L'ange a révélé à l'humanité que non seulement ils peuvent tuer sans se faire remarquer, mais il a également révélé à l'humanité que manger de la chair humaine et boire du sang humain leur donnera force, puissance et autorité. La Bible dit que tu ne tueras pas, mais cet ange déchu révèle des secrets cachés et enseigne à l'humanité et les motive à commettre des crimes en secret, grâce au voyage astral. Le voyage astral est la capacité de quitter son corps et de voyager dans l'espace comme un esprit sans corps. Notre ancien président Mobutu avait l'habitude d'employer cette tactique. Il prononçait des discours publics dans des lieux publics, mais sa véritable personnalité était chez lui. Il était toujours chez lui chaque fois qu'il prononçait un discours. Et la personne que vous voyez là est une illusion. Vous ne pouvez même pas la filmer, elle n'est même pas réelle. C'est ce qu'on appelle la bilocation. J'ai pu faire exactement cela lorsque j'étais dans l'occultisme. Ces révélations de l'ange déchu à l'humanité étaient en elles-mêmes une initiation à l'occultisme et à la sorcellerie, mais les gens n'en étaient pas conscients. Les voyages astraux sont dangereux et peuvent vous coûter la vie. C'est ainsi qu'un musicien populaire du Congo a perdu la vie. Il avait été initié au Maïkari par un japonais. Il avait appris le voyage astral et il se rendait dans le gouffre sans fond d'un royaume souterrain appelé Necromania pour y jouer de la musique avant de la diffuser à la surface de la Terre. Le musicien a dit à sa femme avant de quitter son corps que personne ne devrait entrer dans sa chambre privée et que personne ne devrait toucher son corps pendant qu'il est hors de son corps de peur de mettre sa vie en danger. Il avait pour habitude de s'enfermer dans sa chambre privée, de coucher son corps sur un lit, de quitter son corps et de voyager dans le royaume souterrain pendant 3 jours. Personne n'était censé toucher son corps. Sa femme était au courant. Le voyage astral est enseigné dans le Maïkari, le Sekai, les Kankars et le Vaudou. On enseigne à leurs adeptes à quitter leur corps et aujourd'hui, de nombreux pasteurs enseignent le voyage astral dans les églises. Le musicien a dit à sa femme qu'il serait absent dans le royaume souterrain pendant 3 jours pour son nouvel album qui est sur le point de sortir et qu'il serait de retour le 3e jour comme d'habitude. Le problème est survenu lorsqu'on lui a demandé de passer 5 jours dans le royaume de Necromania au lieu de 3 pour que son album soit travaillé par les démons. Lorsque sa femme a remarqué que c'était déjà le 4e jour, elle s'est inquiétée alors elle a ouvert la porte de sa chambre privée et a essayé de le réveiller. En conséquence, le cordon d'argent fut rompu. L'esprit du musicien resta coincé dans le royaume de Necromania, dans le creux de la fosse, et pendant les funérailles, les musiciens se plaignirent de l'erreur de la femme, qui aurait dû attendre son retour. Hermione a enseigné aux humains que la consommation de chair humaine ne devrait se faire que pendant la nuit, comme il est écrit dans Ecclésiaste 5h17. Aussi, tous les jours de sa vie, il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup de chagrin et de colère à cause de sa maladie. Le meurtre est un crime. Le diable n'a jamais voulu que les humains peuplent cette planète. Il est écrit dans le psaume 53 sur 4 ceux qui font le mal apprendront-ils jamais. Ils dévorent mon peuple comme on dévore du pain, et n'invoquent pas Dieu. 5 là, ils furent saisis de terreur, alors qu'il n'y avait rien à craindre. Le Seigneur Dieu a donné à l'humanité des légumes et des animaux comme nourriture, mais cet ange déchu est venu enseigner à l'humanité à se manger les uns les autres comme de la nourriture, tout comme lorsque la famine a frappé Israël et que 2 femmes ont conspiré pour manger les enfants de l'autre. Il est écrit dans Ecclésiaste 4/5, l'insensé croise les mains, et mange sa propre chair. La sorcellerie se transmet par la nourriture qui change de goût quand on la mange. En fait, en mangeant la nourriture mystique, vous recevrez en vous un esprit qui vous permettra de quitter votre corps et de voyager dans le royaume des esprits pour exécuter une opération contre vos semblables. Il est écrit dans Job 20h14 et pourtant sa nourriture sera changée dans son ventre, le fiel de l'aspic est au-dedans de lui. 15 Il avale des richesses, et il les vomit, Dieu les chassera de son ventre. 16 Il sucera le venin de l'aspic, la langue de la vipère le tuera. C'est par l'alimentation que se transmet la sorcellerie et les enfants en sont les principales victimes.
Proverbe 23/6 Ne mange pas le pain de celui qui a un mauvais œil, et ne désire pas s'aimer délicat. Lorsque vous mangez la nourriture d'une sorcière, elle viendra la nuit pour vous faire sortir de votre corps et vous amener dans le monde spirituel. Cette nourriture ouvre vos oreilles et vos yeux spirituels et la personne qui vous a donné cette nourriture viendra la nuit pour appeler votre esprit hors de votre corps et vous pourrez l'entendre car vos sens supplémentaires seront activés. Tout le monde dormira et n'entendra pas l'appel, sauf vous, car vous avez mangé cette nourriture et vos yeux et vos oreilles sont ouverts. En conséquence, vous serez transportés dans des réunions nocturnes et la Bible dit que vous mangerez la nuit tous les jours, la nourriture que vous mangerez la nuit, qui est de la chair humaine, n'ira pas dans votre estomac mais elle revigorera votre esprit. La viande et le sang humain donnent de la force à leur esprit. Je dis toujours aux croyants que si vous ne lisez pas la Bible et ne priez pas, votre esprit sera faible, car l'homme ne vivra pas seulement de pain. Notre esprit grandit grâce à la lecture de la Bible, au jeûne et à la prière. Il existe des personnes initiées à la sorcellerie mais dont les yeux et les oreilles sont encore fermés. Ce sont des sorciers subconscients. Ils parlent et mangent en dormant. Leur corps endormi reproduit l'action de leur esprit dans le royaume astral des rêves. Ces personnes rêvent qu'elles voyagent pour assister à des fêtes et des rassemblements avec des personnes qu'elles ne connaissent pas et elles dansent et mangent lors de ces rassemblements et fêtes dans des rêves répétitifs. Les visages des personnes qu'elles rencontrent dans leurs rêves leur deviennent familiers. Ensuite, il y a les sorcières engagées qui sont actives et conscientes de leurs activités. Il existe également des sorciers universels qui voyagent dans le monde spirituel avec leur corps physique, non pas en voyage astral mais en voyage physique. Cela se produit après que le sorcier ait réussi à sacrifier 12 âmes humaines au cours de sa carrière. Il obtient la capacité de voyager partout dans le monde avec son corps physique comme un surhomme. L'ange Hermonie a enseigné à l'humanité à agir en dehors du corps, à tuer ses semblables et à manger sa chair. En conséquence, les gens sont devenus des tueurs en série et des cannibales parce qu'ils étaient exemptés d'arrestation et de poursuites. Cet ange a enseigné à l'humanité les profondeurs de Satan et les techniques de mise à mort. Il existe deux types de morts révélés par Hermonie. Il y a la mort normale et il y a la mort mise en scène. Dieu a attribué un nombre spécifique d'années à chaque être humain vivant sur Terre. Mais il y a des gens qui meurent prématurément car leur vie est écourtée par des sorcières au moyen d'une mise en scène de mort, ce qui est une ruse. L'ange a enseigné aux sorcières et aux occultistes comment abréger la vie humaine. C'est ce qu'on appelle la mort mise en scène, qui consiste à extraire les esprits humains de son corps. En conséquence, le corps serait laissé sans vie et les gens seraient trompés en pensant que l'homme est mort car il ne respire plus. Mais en réalité, les sorciers ont simplement retiré l'esprit de la victime du corps. Le corps de la victime serait alors resté sans vie. Le médecin et la famille penseraient que l'homme est mort en raison de l'absence de respiration et d'activité cérébrale. Ils sont tous trompés car la conscience de la victime est retirée et placée dans un endroit hors du corps. En fait, l'esprit de la victime ne sera pas loin du cadavre sans vie. Lorsqu'un cadavre transpire ou lorsque vous remarquez qu'il y a des larmes sur les yeux du cadavre, laissez-moi vous informer qu'il s'agit d'une mort mise en scène car l'esprit de la victime est là et pleure ce qui lui est arrivé. En fait, le jour même où la victime sera enterrée, les sorciers et sorcières se rendront au cimetière dans la nuit. Ils frapperont la tombe de la victime avec un bâton magique et l'appelleront hors du cercueil, tout comme Jésus a appelé Lazare et il sortira mystiquement de son cercueil. En conséquence, le corps de la victime sortira à nouveau du cercueil à la surface. Les sorciers ramèneront alors l'esprit de la victime à l'intérieur du corps. En conséquence, elle reprendra conscience. Une fois la victime revenue à la vie, les occultistes et les sorciers ont deux possibilités, soit la tuer, soit l'utiliser comme serviteur. Mais avant cela, la victime sera jugée et condamnée par le tribunal dirigé par la confrérie et l'organisation de sorcellerie. La victime sera condamnée soit à être tuée et mangée, soit à être vendue comme esclave. Mais si la victime est condamnée à mort, elle sera transformée en animal. Cela se produit lorsqu'un sorcier ou un juge du tribunal place son bâton magique sur la victime. En conséquence, elle sera transformée en vache, en chèvre, en poulet ou en bœuf. Ensuite, elle sera placée dans une réserve, dans une cage. Pendant ce temps, les gens du monde physique penseraient qu'il est mort depuis longtemps. Mais quand le moment sera venu, les sorciers et sorcières sortiront la victime de la cage, la décapiteront et la mangeront. La deuxième option, outre l'exécution, est d'utiliser la victime comme domestique ou esclave.
Si les sorciers et sorcières décidaient d'utiliser la victime comme ouvrier, voici ce qui se passerait. Tout d'abord, les sorciers et sorcières enlèveraient ce que l'on appelle dans l'occulte, l'interréflecteur, qui est en réalité la mémoire de la personne. C'est comme une carte mémoire à l'intérieur de la tête des humains. À l'intérieur de ce dispositif appelé interréflecteur, se trouvent les souvenirs de la personne de son passé, de son identité, de sa famille et de sa femme. Le retrait de ce dispositif entraîne une lobotomie de la victime, c'est-à-dire qu'une partie de son cerveau sera retirée. Elle perdra la mémoire de son identité, de sa famille et de sa vie. La plupart du temps, lorsque la victime est ramenée à la vie, on la déplace de sa région et on la place dans une plantation. Elle travaille comme un animal. D'autres sont envoyés pour vendre dans des boutiques, en fonction de la personne qui les a achetés sur les marchés sataniques. Si la victime rencontre sa famille, elle ne la reconnaîtra pas car elle est lobotomisée. Elle sera envoyée vendre dans des magasins, travailler dans des plantations ou être porte-faix. Elle ne saura jamais qui elle est ni d'où elle vient car sa mémoire a été effacée, même si elle aura des questions. Il s'agit d'un phénomène mondial, en particulier pour ceux qui concluent une alliance avec Lucifer. Ils meurent prématurément, car les années de leur vie sont réduites. Une fois morts, ils finissent par servir le diable dans le monde spirituel jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années fixé par Dieu pour eux. Ensuite, ils sont transférés dans la demeure des morts. Au Congo, ce phénomène paranormal est appelé FONOLY. Il est bien connu dans la province de Kisangani, au nord-est du pays. Les gens meurent et sont enterrés, mais on les retrouve en train de travailler dans des plantations et des réserves, à plusieurs kilomètres de leur région. Après avoir reçu une nouvelle identité, la victime peut même être achetée et envoyée en Europe, en Inde ou en Chine pour travailler sans salaire. On lui donne seulement de la nourriture et un abri. Elle peut même être transformée en homme blanc. J'expliquais la mort normale et la mort par étapes. La Bible dit que Dieu a attribué un nombre précis d'années à chacun d'entre nous. Psaume 90/10, la longueur de nos jours est de 70 ans, ou de 80 ans si nous en avons la force. Supposons que vous deviez vivre 100 ans mais qu'à cause de la pauvreté, vous vouliez être riche et que vous alliez rendre visite à un mystique, ce qu'il fera, c'est qu'il essaiera de déterminer combien d'années vous étiez censé vivre sur Terre. Une fois qu'il a déterminé que vous étiez censé vivre 100 ans, il réduira alors votre vie à 80 ans au lieu de 100 ans et il récupérera les 20 années de votre vie. Vous devez comprendre que cela arrive à toute personne qui consulte un médecin mystique et indigène. Les années de leur vie seraient volées. L'argent que vous étiez censé recevoir pendant ces 20 années de vie vous serait donné. En réalité, il s'agit de votre propre argent, recueilli au cours de ces années de vie. Le mystique vous le donnera alors et vous deviendrez riche, mais votre vie aura été écourtée. Une fois que vous aurez atteint 80 ans, vous mourrez et vous finirez par servir le diable ou le mystique pendant 20 ans dans le monde spirituel. C'est ce que l'on appelle la mort par étapes qui consiste à retirer votre esprit de votre corps et à laisser votre corps sans vie. Les gens et les médecins penseront que vous êtes mort, mais c'est une mort truquée et mise en scène. Les gens enterreront votre corps, mais vous irez servir dans le royaume astral des esclaves pendant 20 ans qui ont été retirés de votre vie. Si le mystique est un sorcier, il peut manger votre corps en vous transformant en animal. S'il n'est pas un sorcier, il vous vendra dans les marchés nocturnes sataniques ou sur le marché noir des sorcières et des occultistes dans la nuit. Hermione a enseigné à l'humanité à séparer l'esprit du corps. C'est le même principe utilisé dans la mise en scène de la mort, où l'occultiste retire l'esprit de quelqu'un de son corps. En conséquence, la victime tombe dans le coma et perd connaissance. Par la prière, un homme de Dieu peut ramener l'esprit à l'intérieur de ce corps. Le Seigneur a calculé le budget de votre vie terrestre et les gens occultistes le savent. Il existe des marchés spirituels où des personnes supposément mortes sont vendues par des sorcières, des mystiques et des médecins indigènes. Il est écrit dans le psaume 139/16 Tes yeux me voyaient lorsque j'étais une masse informe, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu a déjà préparé les jours et les années de votre vie avant de vous envoyer dans le monde. Un mystique peut soit réduire les années de votre vie, soit voler vos étoiles ou vos chances et les donner à d'autres qui les lui achètent. Les mystiques ne donnent pas leur propre argent à leurs clients. Ils déduisent simplement les années de vie de leurs clients et récupèrent l'argent que ces personnes étaient censées avoir au cours des années volées de leur vie et ils leur donnent cet argent.